Audrey Tcherkov, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, savez-vous quel est le premier mot-clé qui apparaît lorsqu'on tape votre nom sur Google? Alors ça c'est une bonne question, je le Et fais vous jamais. n'avez pas le temps de tricher et taper, hein. Ouais. Je n'en sais rien, je sais pas. Je donne C'est ma langue au chat. c'est économie positive. Ah, alors là, je suis contente. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio, toujours avec aujourd'hui sur votre écran et sur le mien, Audrey Tcherkov, donc femme d'influence, présidente du Women's Forum pour l'économie et la société. Donc vous venez d'entrer à ce poste là il y a quelques jours. Est-ce que pour vous, à titre personnel, c'est une forme d'aboutissement dans une carrière? Écoutez, j'en suis extrêmement fière, ça c'est clair, parce qu'on est beaucoup de femmes, comment dire, à s'exprimer sur ces sujets-là. Donc j'ai été très très contente d'avoir été choisie. Ça s'est fait, et je le précise parce que c'est important dans le cadre d'un rapprochement entre l'Institut de l'économie positive que j'ai eu la chance de créer avec Jacques Attali et du Women's Forum, puisque en fait ces deux organisations travaillent toutes les deux à la création de nouveaux modèles et de futurs durables pour les générations futures. Ouais, donc j'allais vous demander vos premières initiatives, vos premières envies, projets, c'est quoi? Mais vous me dites en gros c'est un petit peu les mêmes que vous aviez avant, mais peut-être un peu enrichis, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, le principe de l'économie positive, c'est cette triple durabilité qui traite des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux et des enjeux de gouvernance. Et évidemment, ça sous-tend toute la problématique de la parité, de la place de la femme dans la société. Et ce qui est absolument formidable, c'est que le Women's Forum est une organisation qui existe depuis 2005 et qui vraiment est à la tête si vous voulez, d'un réseau d'influence extrêmement puissant, très international, et qui va pouvoir justement, enfin j'espère sous mon leadership, mener à des actions qui vont être des actions très concrètes. Donc des actions très concrètes, typiquement à l'international, quels exemples on pourrait prendre? Bah, vous savez, Beyoncé chante Who Run the World Girls et franchement en 2021, force est de constater que les femmes ne font toujours pas partie du clan des managers encore, enfin et du clan des dirigeants et des leaders. Alors évidemment en France, on fait figure de championne mondiale hein, puisqu'on a une féminisation de 44% de nos instances de gouvernance et c'est vrai qu'il faut le dire aussi, les quotas ont permis justement de faire bouger les choses, mais c'est vraiment la société tout entière qui doit se transformer. Et donc, enfin, il est impensable de penser que la moitié de la population soit écartée des prises de décision. Je vous rappelle quelques chiffres très rapidement, mais aujourd'hui, c'est moins de 20% des ministres qui sont chargés de l'environnement dans le monde. Elles ne sont que 25 à être maires des 300 plus grandes métropoles du monde. Seulement 14% des femmes qui siègent au comité de direction des grandes entreprises en Europe. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, ça va passer, enfin, et ça passe par la rédaction de rapports, Ouais. de préconisations, et puis aussi par le partage de bonnes pratiques. Et c'est en ça que le Global Meeting, qui est le rendez-vous annuel, un peu le point d'orgue du Women's Forum, est important, puisque c'est un rendez-vous qui permet de faire venir tous les leaders politiques et économiques du monde entier qui partagent justement des bonnes pratiques. Est-ce que la crise sanitaire, qui n'est pas terminée, Audrey Tcherkov, elle a accompagné ce changement de mentalité que vous venez de décrire? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire sur ce plan, justement, de l'égalité femmes-hommes, etc.? Écoutez, la pandémie a touché tout le monde, tous les Hmm. d'ailleurs. Mais il est essentiel de rappeler que les femmes, en effet, vous avez raison de le dire, ont été plus fortement affectées que les hommes. Le taux de perte d'emploi, d'ailleurs, est un indicateur intéressant, puisque c'est 5% pour les femmes contre 3,8% pour les hommes. Alors ça s'explique évidemment en partie par une surreprésentation des femmes dans les secteurs qui sont directement touchés par les mesures de confinement, Hmm. comme le secteur de la consommation, par exemple. Et les données un peu plus récentes récoltées aux États-Unis montrent que les femmes les plus touchées sont souvent issues de groupes raciaux et ethniques, bien sûr. Et puis aussi, d'ailleurs, toutes les dernières données Ipsos montrent que les responsabilités des tâches ménagères, de la garde des enfants, ont incombé de manière disproportionnée forcément aux femmes. Et je suis la première, comment dire, à en être témoin, parce que je suis maman de deux petites filles. Et même si je suis hyper privilégiée,
enfin, ça a été très, très, très difficile de se retrouver à la maison pendant 6 mois et de gérer, à la fois la famille et un poste à forte responsabilité. Et donc, voilà, il y a des mesures concrètes qui se dessinent, comme un accès, par exemple, équitable au congé de proches qui pourrait aider tous les travailleurs, hommes et femmes, des politiques et des pratiques proactives pour éradiquer cette ségrégation professionnelle femmes-hommes, des politiques aussi efficaces de développement des compétences, parce que ça, on a passé, mais c'est très important en milieu de carrière pour inclure, si vous voulez, une approche d'équité entre les sexes. Voilà, toutes ces choses-là dont on entendait parler, c'était latent. Et j'espère, enfin en tout cas, je vais œuvrer à ce que cette crise soit vraiment un déclencheur. Est-ce qu'il y a, une ou plusieurs femmes, Audrey Tcherkov, qui vous servent de modèle, qui vous inspirent dans votre quotidien, dans vos prises de décision aussi peut-être? Évidemment, des rôles modèles, j'en ai plein, à commencer par ma maman qui a été une chef d'entreprise et j'ai vécu justement moi en tant qu'enfant à la fois cette dualité d'avoir une fierté extrême pour une maman très, très active et en même temps justement ce manque à la maison. Mais les femmes qui m'inspirent, ce sont toutes les femmes, ce sont les femmes que je peux rencontrer enfin, qui ont des destins absolument extraordinaires dans l'ensemble des forums que j'organise. La rencontre avec Vandana Shiva, cette militante indienne que j'ai eue il y a quelques années, a été un moment extrêmement important dans ma vie. Voilà, enfin, elle m'a expliqué plein de choses, voilà, de son prisme, qui m'ont aidé justement à comprendre les leviers d'action qui sont les nôtres. Évidemment, Christine Lagarde, voilà, toutes ces femmes qui ont su à la fois allier carrière professionnelle, enfin, et des trajectoires assez uniques avec des vies de famille, parce que c'est pas l'un ou l'autre. Et c'est aussi toutes les femmes que je rencontre tous les jours dans la rue. Vous avez parlé de votre maman. J'ai lu dans un excellent portrait qu'ont fait de vous dans le Figaro que vous avez grandi dans une famille très exigeante, pardon, voire parfois trop. Est-ce que ce modèle d'exigence, vous allez le répercuter dans votre propre éducation de vos filles ou qu'est-ce que vous allez essayer de changer? Vous savez, moi, je pense qu'on n'apprend jamais autant que quand on est en dehors de notre zone de confort. Et alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai cherché inconsciemment, mais le fait d'avoir vécu près de 15 ans à l'étranger, en m'étant retrouvée dans beaucoup de pays asiatiques notamment, oui, là, on est un peu en mode lost in translation parce que la langue est différente, les us et coutumes sont différents, la nourriture est différente. Et alors, ça a été des moments un peu de solitude compliqués parce que quand on passe beaucoup de temps seul, notamment dans les hôtels, à travailler tout le temps, ce sont des moments pas forcément rigolos et en même temps, ce sont des moments de la vie, enfin, où on a une courbe d'apprentissage enfin, en pleine explosion parce qu'on apprend beaucoup en fait sur la vie, on apprend surtout beaucoup sur nous-mêmes. Et alors, c'est vrai que je suis née en Normandie, dans une famille d'industriels, avec un grand-père qui était parti de rien, mais vraiment de rien, qui a mangé son premier morceau de chocolat à l'âge de 15 ans et qui avait une rage de réussir. Et ça, il nous l'a transmis en effet à tous. Et c'est peut-être aussi quelque chose que j'ai, enfin, cette exigence en tout cas, que j'ai cherché, encore une fois, peut-être de manière un peu inconsciente, dans les mentors professionnels que j'ai pu rencontrer. Et c'est vrai que travailler aux côtés de Jacques Attali, par exemple, c'est cette exigence, encore une fois, qui nous fait progresser énormément. C'est comment de bosser avec Jacques Attali justement au quotidien? Il est comment, ce monsieur? Il est très exigeant envers lui-même, donc il est très exigeant envers les autres. Il est aussi très, très bienveillant. Et ce qui est assez formidable en travaillant à ses côtés, c'est que contrairement à d'autres personnes comme ça, enfin, d'autres personnalités de premier plan que j'ai pu rencontrer, il n'a pas peur qu'on lui fasse de l'ombre et au contraire, il pousse toujours les gens quand il sent qu'il peut avoir confiance et qu'il est satisfait en tout cas des livrables qu'il voit et qu'il a en face de soi. Il nous pousse toujours sur le devant de la scène et je me rappelle notamment la première année où j'ai commencé à travailler pour lui, dans le cadre de la fondation Positive Planète qu'il a créée en 98, il m'appelle un après-midi pour me dire, écoutez, je devais être sur le plateau de Calvi en live ce soir, je peux pas, donc vous y allez à ma place. Et il raccroche. Donc évidemment, j'étais absolument tétanisée. J'avais fait un peu de plateau, mais jamais en live. J'avais pris mes fonctions quelques mois avant. Et je me suis retrouvée sur ce plateau, très honnêtement, en le maudissant, en me disant que ça allait être une catastrophe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été une catastrophe.
j'ai été nullissime, mais je me suis rendu compte après que en fait, le monde ne s'était pas arrêté de tourner, que c'était dommage parce qu'en fait, je n'avais pas pris de plaisir durant cet échange, que j'aurais dû en prendre et j'ai été bien meilleure après ça. Et désormais, vous êtes infiniment plus à l'aise. Merci infiniment, Audrey Tcherkov, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir.